Avec Youssef, on a eu l'idée il y a 3 ans de refaire des célébrations du massacre de Shatila, parce que malheureusement la nouvelle municipalité fait plus rien, malgré qu'il y a eu des promesses des sauveurs des quartiers populaires. Et le déroulé de la célébration. On va laisser qui est de l'ambassade de Palestine, qui va parler. Après, Youssef Brakni va intervenir pour expliquer un petit peu cette célébration, pourquoi elle est symbolique, pourquoi c'est important pour nous à Bagnolet, parce que c'est un vrai symbole. Et après, on a la chance d'avoir Edouard Desnouel qui va intervenir, parce qu'il est revenu il y a quelques jours de Palestine, Edouard, et qui va intervenir à la fin. Voilà. Et à la fin de la célébration, on va demander à tous les enfants de venir pour replanter notre olivier de la paix, malheureusement qui a été volé. Mais on lâche pas. Voilà. Et le député, s'il veut parler, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous en prie. Bonsoir, messieurs, dames. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus pour commémorer le massacre qui a été effectué à Sabra et Shatila. C'est touché pour nous, les Palestiniens, de toujours, on trouve les amis français pensent toujours à nous et à nos malheurs. En espérant cette commémoration nous donne de force pour continuer ensemble, pour le retour des réfugiés, pour le retour des Palestiniens qui sont dans le camp de Liban en Palestine. Cette massacre, ça nous donne toujours le mémoire qu'il faut retourner dans notre pays, et même tous les camps, même les décisions américaines qui le prennent maintenant actuellement, ça ne va pas nous empêcher de retourner. Actuellement, comme vous savez, la direction américaine, ils ont pris des décisions de ne pas considérer les réfugiés palestiniens dans les pays à côté voisins de Palestine en tant que 6 millions. Ils le considèrent 40 000 personnes. C'est énormément touché pour nous qu'ils nous éliminent, ils nous suppriment totalement. Moi, personnellement, je suis palestinien de réfugié de Liban. Mes parents, ils ont souffert de cette guerre. J'ai un oncle qui était déjà massacré dans cette massacre de Sabra Shatila. Nous, cette génération, ça donne toujours la force et le but de retourner et établir notre État Palestine, avec Jérusalem Est comme capitale pour nous. Il n'y a aucune décision américaine ou n'importe quelle qui va nous faire retourner pour avoir notre État Palestine. On est un peuple qu'on ne cherche pas les aides financières comme il pense la direction américaine avec les arrêts financiers de l'UNRWA vont empêcher les Palestiniens de continuer leur combat. Notre combat, ce n'est pas un combat de financement, c'est un combat politique, de dignité, de continuer. On existe un peuple, on va continuer notre combat, on va établir notre État. Actuellement, avec notre président qui va venir dans 1 heure en France pour continuer les discussions avec le président pour trouver des solutions pour la processus de paix. Retournons pour le jumelage. Avant 2 mois, j'ai rencontré le maire, l'adjoint maire de Bagnolet, Daouda Keïta, pour reprendre les relations avec le camp de Shatila et le mairie de Bagnolet. Et il y avait un petit problème de coordination. Pour éclairer, juste pour éclairer, peut-être c'était un problème de la part des gens qui ont été en Palestine de coordonner avec la mairie, et peut-être il y avait aussi des changements de municipalité. Ils ont perdu le contact. Actuellement, on a réussi, nous, les ambassades, à prendre le contact pour continuer ce jumelage et les aides, parce qu'on sait le peuple français, les habitants de Bagnolet, ils ont toujours l'intention de continuer. On a reçu ce message, on a répondu pour reprendre le contact d'une manière officielle. Encore une fois, je vous remercie pour être venu. Merci. Merci. Bravo. Le député, un petit mot.
Merci, mais je serai bref. Mais je ne voulais pas que mon silence soit mal interprété. Merci évidemment, bravo aux organisateurs, monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence. Je crois que c'est une bonne initiative que des citoyens de Bagnolet se regroupent pour faire un geste simple, très symbolique, celui de planter un arbre comme un signe de paix. Il faut une solution politique, on le sait. Personne ici ne souhaite la guerre. Les politiques menées actuellement par le gouvernement israélien est une politique agressive qui ne crée pas les conditions de la paix. Et je suis de ceux qui pensent qu'en France, nous devons créer les conditions d'exercer une pression internationale, du moins d'envoyer des signaux pour dire qu'il faut la paix. Et que deux peuples légitimes sont sur cette terre. Aucun ne doit écraser l'autre. La souffrance du peuple palestinien a trop duré. La tâche est difficile. Beaucoup de forces en présence pour des raisons sans doute de la manière dont le gouvernement israélien n'a pas créé les conditions de ce dialogue, ne veulent plus entendre la paix. Mais nous devons, nous, patiemment, et le rôle qui est le mien, qui est le nôtre, de dire que ça n'est que par des solutions politiques que une solution pourra être trouvée. Voilà. Alors c'est simple, moi je ne souhaite pas après m'immiscer dans ce conflit, mais je souhaite dire qu'il n'y a aucune région au monde où je n'accepte qu'un peuple soit opprimé, qu'un peuple soit chassé de sa terre et que des gens soient contraints de vivre dans des conditions inacceptables. Alors nous l'exprimons là encore avec nos moyens et là en l'occurrence les amis, que ce soit Brahim, notamment Youssef et tous ceux qui participent à ça, c'est un geste citoyen moi que j'apprécie et que modestement par ma seule présence je voulais soutenir. En plantant un arbre on envoie un signal très simple de dire que nous n'oublions pas, bien sûr il y a Sabra et Shatila, la mémoire de ce massacre doit être perpétuée, non pas pour essayer d'entretenir quelque chose de sombre, mais pour dire, comme on l'a dit souvent, dans des grands moments de l'histoire de l'humanité, plus jamais ça. Et que les responsabilités des uns et des autres ne sont pas oubliées, non pas pour chercher vengeance, mais pour dire que par cette mémoire que nous maintenons, une fois de plus, c'est créer les conditions d'un regard international, d'une pression pour que cela ne se reproduise pas. Voilà, j'en dirai pas plus. Je salue ceux qui ont pris cette initiative, particulièrement Youssef, qui est un militant acharné de la paix et de la dignité du peuple palestinien. Merci. Alors je donne la parole à notre ami Youssef, grand militant de la cause palestinienne. Dans toutes les manifs, même les manifs interdites. La bataille de Barbès. Tu me donnes le micro ou pas? Ok, merci. Non, celle-là, j'entends mieux. Moi, je parle près du micro. Alors, merci. Je suis vraiment content de voir qu'il y a autant de monde. Parce qu'évidemment, quand on a commencé à faire cette commémoration, après, voilà, à un moment donné, on n'était pas aussi nombreux déjà. Donc, vraiment, je suis content de voir que la persistance, le travail paye. Et surtout, pour revenir juste faire une petite parenthèse par rapport à la mairie de Bagnolet, ici on n'est pas là pour attaquer, on est là pour commémorer, c'est un moment de dignité. Mais si aujourd'hui il y a à nouveau un contact, donc fin 2018, début 2019, hein, j'en dirai pas plus, tant mieux. C'est tant mieux, mais je pense que s'il y a contact aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à notre travail notamment. C'est parce qu'en fait, on a fait en sorte que ce jumelage ne soit pas enterré. Parce qu'il y a eu, je pense, une volonté politique d'enterrer ce jumelage, de faire en sorte qu'il n'existe pas. Mais les Bagnoletais ont répondu à chaque fois présent, à chaque fois, toutes les dates anniversaires. Alors on s'est réunis ici, on a fait en sorte que la mairie reprenne ce jumelage. Donc je suis content de l'apprendre, vous nous donnez une news en exclusivité, là hein, franchement on ne savait pas du tout, tant mieux, du coup ça va peut-être plus les engager à s'investir dans ce jumelage. Donc pour revenir un peu sur l'histoire de ce jumelage, donc il y a ici Marc Verbeek, qui est l'ancien maire de la ville, qui a fait ce jumelage, qui l'a fait avec l'association des villes, la JPF, association des villes jumelées entre la Palestine et la France, je ne me souviens plus exactement le nom. Et je tiens à rendre hommage à un autre homme qui a été très important dans ce jumelage, c'est Fernand Tuile. Fernand Tuile qui nous a quittés subitement, qui a jamais lâché, qui s'est toujours battu
pour le combat pour la Palestine, mais surtout pour les réfugiés palestiniens. Et je dis bien surtout, évidemment, pour tous les Palestiniens, mais essentiellement pour les réfugiés, parce que la question des réfugiés, elle est centrale. C'est le droit de revenir chez soi, tout simplement. C'est qu'il y a des Palestiniens, donc à la création de l'État d'Israël, qui ont été forcés. Il y a eu un nettoyage ethnique, une épuration ethnique. Hein. Moi, je vous renvoie aux travaux d'un historien israélien, Ilan Pappé, qui a bien montré comment ça a été méthodique et organisé dès 1948, et que le mythe sioniste israélien qui consiste à dire ils sont partis d'eux-mêmes, c'est les États arabes qui leur ont dit de partir, c'est complètement faux. Et donc du coup, s'investir sur la question des réfugiés, c'est primordial, il me semble. Et d'autant plus qu'on peut s'appuyer sur le droit international. Le droit international qui est bafoué aujourd'hui, le droit international demande, donc il y a une résolution des Nations Unies, je pense à 394, qui demande que les réfugiés puissent retourner chez eux. Ici, il y a un symbole, c'est la clé. Si vous allez dans les camps de réfugiés, il y a toujours ce symbole-là. C'est la clé du retour, c'est leur maison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont des maisons. Elles sont encore là, en fait. Beaucoup ont été rasées, notamment Der Yassin, le village de Der Yassin qui a été entièrement rasé par les forces à l'époque, les milices sionistes avant la création de l'État d'Israël. Mais beaucoup de maisons existent encore. Et il y a des gens qui vivent dedans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, donc du coup, des gens qui sont venus d'Europe, des États-Unis, etc., de Russie, qui habitent dans ces maisons. Il y a des témoignages de Palestiniens, notamment de Palestiniens américains, qui ont un passeport américain, qui ont pu retourner là-bas et qui ont toc-toqué à la maison de leurs arrière-grands-parents et qui ont vu quelqu'un à l'intérieur. Et qui, évidemment, bon, l'accueil n'a pas été très chaleureux. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est un conflit colonial. C'est un conflit colonial comme il y a pu en avoir ailleurs dans l'histoire, notamment en Algérie. Et ça, pour moi, c'est important de toujours le souligner à partir de la question des réfugiés palestiniens. Donc pour revenir à l'historique de ce jumelage, je tiens à dire que quand même, pendant des années, Bagnolet a envoyé des jeunes des quartiers populaires là-bas. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui se sont rendus à Shatila. Et pour nous, ça a été une formation politique. Pour nous, ça a participé à notre conscientisation politique. C'est-à-dire qu'à travers la Palestine, on est parti sur d'autres sujets. Aujourd'hui, moi, je milite sur plein d'autres causes. Sur la question des quartiers populaires en général, notamment la question des violences policières. Et nous, quand on allait là-bas, quand on s'est rendu là-bas, notamment avec Neyman qui est ici, on leur a dit, nous, on ne vient pas vous apprendre quelque chose. C'est vous qui allez nous apprendre. Nous-mêmes, ici, en France, en tant qu'habitants dans les quartiers populaires, on vit une situation difficile. Voilà, de rejet, de stigmatisation, de ghettoisation. Même Manuel Valls a parlé d'apartheid, etc. D'apartheid social, hein, évidemment. Et donc pour nous, ça a été important d'aller les rencontrer et d'apprendre d'eux. Et pour nous, c'est les Palestiniens, en tout cas ceux qu'on a rencontrés à Shatila, ça a été une source d'inspiration pour nos combats à mener ici. Et toujours, nous on le répète, on ne cesse de le dire, on pourra être fort pour les Palestiniens que si nous sommes forts ici déjà nous-mêmes pour nous-mêmes. Tant qu'on n'est pas capable de régler nos problèmes déjà ici, nos problèmes sociaux, nos problèmes de rejet, de racisme, etc., on ne pourra pas venir en aide aux Palestiniens. Et donc nous, notre action, donc on le voit ici, jamais dans l'histoire, je pense que tu le confirmeras, jamais les Palestiniens n'ont jamais autant perdu sur la scène internationale qu'aujourd'hui. Que ce soit surtout avec le président Trump. Donc on l'a vu sur la question de Jérusalem, mais c'est pas que ça, c'est plein de petits soutiens. C'est la question des financements qui sont éteints, donc vous l'avez dit, les financements notamment américains. On a vu le centre culturel français qui est fermé, donc ça n'a jamais été autant. Et surtout, on le voit, mais surtout c'est ça qui est impressionnant, le recul, on le voit, c'est qu'on a tous vu des images d'enfants désarmés, des enfants, je dis bien des enfants désarmés, sur qui on tirait par des snipers israéliens qui tiraient des balles dans la tête, on l'a tous vu. Des journalistes étaient là, en live, en filmé, en direct. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un truc, je sais pas, il faudrait peut-être creuser, j'ai ma petite idée, mais je vais pas le dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quel est le recul pour qu'il n'y ait plus de mobilisation comme on a pu le voir? Des enfants tirés à vue comme ça, comme des lapins. On a vu même un bébé qui est mort suite au gaz. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dans le gaz aujourd'hui. Il y a un nouveau gaz qu'on ne connaît pas, que les médecins ne connaissent pas, que les médecins de Gaza ne connaissent pas, qui a littéralement tué un petit bébé de 8 mois. Donc on en est là aujourd'hui. Donc il faut se poser cette question. Nous, on a un rôle à jouer ici en France. Voilà, on est dans ce qu'on appelle l'Occident. On peut jouer un rôle de pression. On peut demander à nos représentants politiques qui sont ici, voilà, de s'investir, de prendre des décisions, de mettre ça dans leur programme électoral, etc. Ça, c'est un truc qu'on peut demander, qu'on peut exiger. Mais je crois qu'avant tout, la force, elle viendra de nous. Elle viendra d'un mouvement voilà, citoyen, populaire, comme on le fait aujourd'hui. Et donc, je vous en remercie. On participe tous à faire en sorte qu'on puisse parler
parler de la Palestine, parce qu'aujourd'hui c'est ça l'enjeu, c'est de parler de la Palestine, car il y a une véritable volonté de liquider la cause palestinienne. Merci. Alors, je voulais aussi remercier Montreuil-Palestine parce qu'ils sont arrivés en puissance. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, je vois qu'ils sont pas mal. Tu voulais intervenir, Fouzia? Voilà. Je voulais aussi remercier aussi un camarade de la France Insoumise, Abdelkrim, parce que toute la logistique, c'est à lui. C'est lui, voilà. Voilà, je remercie aussi. Merci Abdelkrim, il est là depuis 16h30. Il a pris une demi-journée de travail, voilà, il faut le remercier Abdelkrim. Voilà, et la position de la France Insoumise, voilà, on est sur la Palestine à 600%. Et je passe la parole à Fouzia, qui est la responsable de Montreuil-Palestine, qu'on connaît mondialement. Oui, bonsoir. Évidemment, on salue cette initiative, compris mes camarades de Bagnolet, pour la paix. Malheureusement, on est bien loin de la paix. Et aujourd'hui, le peuple palestinien, vous l'avez vu pendant tout l'été, subir les assauts de l'armée israélienne. On aurait voulu effectivement qu'on puisse régler ce problème en paix et en respectant les différentes parties. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui une puissance colonisatrice et il y a un peuple sans armes qui subit les assauts, la répression et la violence de l'État d'Israël. Et je pense qu'il faut le dire. On a eu à la fête de l'UMA Ahed Tamimi, on a eu Salah Amouri qui est emprisonné depuis une année sans explication. C'est une armée qui procède à des emprisonnements expéditifs et qui ne respecte rien, ni la loi internationale, ni les lois qui ont été votées depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait effectivement une pression internationale des pays qui montent au créneau pour dire non, on ne peut pas accepter cette situation. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des États qui appellent à un boycott et le boycott est en train d'être effectif dans plusieurs pays. Nous boycottons, même s'il y a un boycott culturel, nous ne boycottons pas les Israéliens qui viennent individuellement pour présenter leurs performances, mais nous boycottons l'État d'Israël qui profite des artistes et de leurs prestations pour se redorer le blason et dire que voilà, l'État d'Israël est un État démocratique, l'État d'Israël est un État juste. Et c'est pour ça qu'effectivement nous aurions voulu la paix, mais on n'est pas du tout dans ces conditions. Et c'est pour ça que chaque citoyen doit aussi s'emparer justement de l'appel au boycott qui a été fait, qui a été lancé par plusieurs associations palestiniennes, dont le coordinateur Barghouti, qui demande le boycott. C'est la seule arme. Les Palestiniens ont pris les armes, on a dit c'est des terroristes. Les Palestiniens ont fait des campagnes civiles, on a dit que c'est des terroristes. Aujourd'hui, il faut arrêter de surfer sur la violence, sur le terrorisme. Il y a une question qui est importante, qui est l'indépendance, qui est l'indépendance et la constitution d'un État palestinien. Et aujourd'hui, il faut dénoncer aussi Trump qui est en train de liquider tous les militants, les ambassades, etc. palestiniens, parce qu'ils prêtent main forte à Israël. Et aujourd'hui, c'est vrai, sur le plan international, on a perdu parce qu'aujourd'hui, les États-Unis se positionnent contre l'État palestinien. Voilà, merci. Merci Fouzia. Alors je vais donner la parole à Edouard qui est parti en Palestine. Juste un mot rapidement, il y a déjà eu des interventions suffisamment intéressantes. Juste pour rappeler, il y a dans le monde, dans la région, il y a 60 camps palestiniens. Il y a 5 millions de personnes qui sont des Palestiniens réfugiés selon le droit international, qui ont une carte, ils sont identifiés, ils ont le droit de revenir chez eux. Aujourd'hui, ils vivent dans des camps. L'administration Trump leur coupe 350 millions de dollars à l'année. Ça veut dire très clairement qu'il y a des services dans ces camps qui sont assurés, qui sont des services de santé, qui sont des services d'éducation et qui vont s'arrêter très prochainement. Et si je voulais juste ajouter quelque chose, c'est parce qu'en allant l'autre jour à Haïda, à un camp de Bethléem, il y a un responsable associatif avec lequel on s'est retrouvé à discuter qui nous a dit
Si on n'a plus d'argent, il nous reste au moins quelques petites choses. On a des camarades dans des villes d'Allemagne, de France, d'Espagne. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question d'être jumelé. Qu'est-ce que c'est un jumelage? Il y a des camarades dans ces pays-là, dans ces villes-là, qui viennent et qui prennent certains de nos gamins, qui les font voyager, qui leur font voir autre chose. Donc, un jumelage, ça a du sens. Réactiver un jumelage, ça aurait beaucoup de sens. Et ça en a davantage encore quand les gens qui ont peu ont fini par leur prendre quasiment tout. Donc je pense que c'est le sens du message. Si on coupe tout aux réfugiés palestiniens, s'ils pouvaient au moins rester les partenariats, les accords, les jumelages, bah ça ferait du bien. Voilà. Bravo. Alors, les enfants, je vous demande de venir, s'il vous plaît. On va replanter notre olivier de la paix. Tous les enfants. Tous les enfants, s'il vous plaît. Allez les enfants. Et les grands enfants aussi. Et les grands enfants aussi. Les petites. Viens, faites. Allez, venez les filles. Appelle tes filles, elles sont timides, elles ne veulent pas venir. Les enfants, s'il vous plaît. Voilà, les enfants. C'est là. Attention, mettez-vous sur le peu. Mettez-vous ici, là, les enfants. Voilà. Les enfants, s'il vous plaît. Les enfants, ouais. Souka. Mettez-vous là-bas. Voilà. Ouais. Mes jumelles? Non, c'est pas là. Non. Ok. Bah, je te laisse faire, Youssef. Non, des crimes. Avec crime. C'est toi qui as commencé avec. Comme c'est trop lourd pour vous, on va le mettre. Allez, viens. إني من القوم الذين إذا هووا تساوى لديهم عديل ومؤيد C'est bon, vous avez bien travaillé, merci. Alors on va... فإن يسألوني عن حبيبي فإن يسألوني عن حبيبي قلت لهم Ça va, il est bien... Daniel, il est beau, hein. Attends, je vais demander à Daniel. J'espère qu'il va tenir, parce qu'il a été arraché le président. Daniel. On en remet un autre. L'année dernière, on a fait Viens. Ouais, c'est pas l'heure de la de l'hiver. Oui, il y a du temps. qui va camper là. Il a été arraché en mois d'août. Fin août, il a été arraché. C'était l'apéro. Il manquait quelques olives aux apéros. En plus, ça fait des olives. Ah ouais, c'est pour ça. Faut pas les manger, celles-là. Ah non, non. Sinon, tu vas voir comment c'est amer. Tu prends celles qui sont déjà prêtes. Il est où Ahmed? Ahmed, retrouve-toi. Mets-toi à côté de ça. Là, touche-moi là. Daniel. Ah, ça va aller, c'est toi. On a passé un peu. Toi qui es spécialiste des... Dis-moi, vous auriez dû mettre plus de flotte. Il faut mettre plus de flotte. Ah ouais. Le jardinier du car. Et puis le tuteur, il va falloir le surveiller. Hein. Il faut en mettre un plus gros. Ah ouais. Qui dort ici? Il aurait fallu... Regardez là, c'est beau. Allez hop. Attends, mais enlève tes pieds, Enlève tes pieds. Ce qui va bouger là. Hein. On met un tuteur plus gros. On vient bien le tracer. Alors, excusez-moi, quand on va finir... Ah ouais, c'est on va bien planter notre olivier, on va faire une photo. Parce que tous les ans,
j'ai l'impression qu'on est plus nombreux. Et cette année, là, c'est impressionnant. On tient à dire que le monument il est là en fait. Ouais, le monument il est là. Hein, ouais. Et je voulais vous dire, hein, vous avez tous une responsabilité quand vous promenez avec les enfants le week-end. Vous pouvez l'arroser. Hein. Voilà. Et je remercie Suzanne. Hein, quand j'étais... Suzanne, on te remercie cet été quand il y a eu la canicule. C'était là pour l'arroser un petit peu notre olivier, même si on nous l'a volé il n'y a pas longtemps. Il faut donner des news de temps en temps sur Facebook. Ouais, moi j'étais en Tunisie. Faut le mesurer. Oh, il mesure, on fait Daniel, c'est bon, il pousse. Donne aux enfants. Tenez. Alors on va doucement, faut le noyer, faut le noyer. Doucement, allez, Baissez-vous, baissez-vous. Baissez-vous, sinon vous allez vous arroser les pieds. Touche pas l'arbre. Ça va creuser. Baissez-vous un peu, baissez-vous. Vous êtes trop. Mets-le en haut. Alors regardez. Tu vides la bouteille. Regardez, attends, regardez. On va remettre le bouchon. Il y a une araignée qui passe. Il y a une araignée qui passe. Baisse-le, sinon ça va enlever tout là-dedans. Vous allez enlever tout là-dedans. Voilà, ça c'est très bien ça. Et voilà. Et quand... Bravo. Vive la Palestine! Qui c'est qui mettra le tuteur? Il faut mettre un tuteur. Ah oui, il faut remettre un plus solide. Moi je peux vous en emmener un de la maison de campagne. On donne la responsabilité à Daniel. Ah mais j'en mets un. On laisse la responsabilité. Un tuteur. Mais il faudra le mettre en amont, parce que le lard va avoir tendance à descendre. Allez, on fait une petite photo. On va faire une photo, s'il vous plaît. Général. Et le manche à balai, tiens. Il y a un manche à balai là. Un manche à balai. Allez, une petite photo. Pourquoi un manche à balai? Elle dit pourquoi? T'as raison. On fait la photo? On met tous les enfants autour de là. D'accord. Les adultes, vous mettez tous derrière. C'est mieux, sinon on va pas les voir les enfants. Alors, on se met derrière. La famille de la mariée. C'est l'Olivier le marié. Ah, tout le monde pour la... Allez, Youssef! Allez, mets-toi derrière. Les adultes, s'il vous plaît. Les man. Mais non, tu back Non, va là-bas, il va prendre. Le drapeau, mettez-le bien devant, détachez-le. Détachez le drapeau. Et mettez-le. Guinel, Dylan. Bah viens. Bah viens, Elena. C'est Elena. T'as vu, je me rappelle. Alors, c'est bon là. Attends, allez. Les enfants, Thaïs, vous tenez le drapeau, voilà. Et voilà les filles. Doucement, voilà. Chacun tient, chacun met une main. Voilà, chacun met une main. On le voit là. Les gamins ils se battent pas là. Juste mettez une main. Allez, attention. Attends, moi je mets Ça sert à rien. Non, c'est bon les enfants. Attention. Vive la Palestine! Oui. Levez la main, levez la main. Ahmed, mets-toi avec nous. Elle arrive pour la photo.